Hey, bon jeudi, Bruno Saint-Hilaire de Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour optimiser votre santé. Une des choses qu'on aime bien faire, c'est aider les personnes à bâtir leur système immunitaire à cette période-ci de l'année. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu nous fais signe, un petit commentaire, soit en message privé à moi ou à Jessica. Puis, ça nous fera plaisir de t'offrir un petit 15 minutes pour voir comment est-ce que toi, dans ta vie à toi, aujourd'hui, cet automne, tu peux optimiser ta santé pour passer un automne et un hiver rempli de vitalité. Alors voilà, c'est les voleurs et les supporters d'énergie et ton système immunitaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça pour prendre des meilleures décisions au quotidien, puis s'assurer justement que notre système immunitaire est en pleine forme et qu'on est capable de passer à travers les petits défis que la vie nous envoie. Alors, si tu arrives sur notre plateforme Facebook énergie.ca, tu peux me faire un petit allô, un thumbs up ou un cœur ou un petit commentaire. Ça me ferait plaisir le, de te saluer à nouveau. Donc, les supporters et les valeurs d'énergie, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Ben, premièrement, il y a une vaste étude qui a été menée il y a quelques années de ça, pendant pas mal d'années, par des deux groupes de scientifiques de l'Université Harvard aux États-Unis et l'Université de Berlin en Allemagne sur qu'est-ce qui affecte la santé de l'être humain, puis comment est-ce que l'être humain chacun d'entre nous, on peut optimiser notre santé et passer à travers les hauts et les bas avec sans se sentir complètement démoli. Alors, ils en sont venus à la conclusion que une des meilleures pratiques à faire, c'est qu'au quotidien, euh, évaluer si on a laissé plus de supporters d'énergie entrer dans notre vie que les voleurs ou vice-versa. Parce que les voleurs d'énergie, ben, comme les supporters d'énergie, selon ces scientifiques-là, travaillent en équipe pour multiplier leurs activités. Donc, si tu laisses dans ta vie rentrer beaucoup de valeurs d'énergie, il va y avoir un effet cumulatif, comme on appelle en anglais le compound effect. Donc, s'il y en a 4 valeurs d'énergie, c'est pas 4 valeurs d'énergie qui vont venir voler, mais en fait, c'est multiplié. 8, 16, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est un effet exponentiel. Donc, c'est très, très important de comprendre ça parce que si tu veux un effet exponentiel sur ta santé positivement, ben, accueille plus de supporteurs d'énergie dans ton quotidien. Des exemples de voleurs d'énergie, des mauvaises pensées. Ah, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. J'aimerais ça prendre des vacances, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources financières, j'ai pas, mes enfants sont à l'école, fait qu'on peut pas partir. Tout ça, là, c'est valeurs d'énergie. OK? Un autre exemple, c'est manquer d'hydratation. Et vous savez comme moi que Mère Nature nous fournit la meilleure source d'hydratation sous forme d'eau. Donc, boire beaucoup d'eau, 1,5, 2 litres selon nos besoins à chaque jour, c'est important. Donc, si on n'en boit pas assez ou si on boit trop d'autres choses que de l'eau, c'est un voleur d'énergie. Si on fait des mauvais choix alimentaires, la saison froide débute, on mange plein d'affaires transformées qui sont réchauffantes, qui peuvent peut-être nous satisfaire pendant quelques instants au niveau des papilles, puis se réconforter, mais que nos cellules manquent de matériaux, ben ça, ce sont des valeurs d'énergie. Peut-être en mettre trop sur notre horaire. Tiens, ça, je sais que ça fait pas partie de ta vie, toi, parce que tu écoutes souvent nos conseils. Mais si tu mets trop d'activités sur ton horaire ou sur l'horaire des membres de ta famille, puis ça a une répercussion sur toi, ça aussi, ce sont des valeurs d'énergie. Un autre choix, être en réaction, tout le temps en réaction. Cet automne, c'est correct, là, ça va bien aller, tout va bien aller, puis finalement, ben, après les fêtes, tu te ramasses avec une grippe carabinée qui déboule en sinusite, bronchite, puis là, tu es obligé d'attendre de longues heures pour te faire prescrire des antibiotiques ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un valeur d'énergie. Pas l'antibiotique comme tel, mais le fait d'avoir attendu plutôt que d'être proactif. C'est bon? Donc ça, ce sont
quelques exemples de valeurs d'énergie. Des supporters d'énergie, par exemple, ça peut être apprendre à dire non. En mettre moins sur ton horaire pour avoir le temps de relaxer. 2, couper du temps sur la technologie. Enlevez ça. Okay? Quand vous en faites à 100%, mais quand vous en faites pas, la Terre va continuer à tourner. Vos enfants vont continuer à jouer à l'école, vont continuer à la jouer dans le parc ou dans leurs activités. Vous n'avez pas besoin d'avoir la technologie toujours avec vous. En fait, l'élément le plus important d'être toujours avec, c'est vous-même. Donc, de passer du temps à réfléchir. Ça aussi, c'est un supporteur d'énergie. Pas pendant 2 heures, pas méditer jusqu'à temps que vous faites de la lévitation. Juste arrêter pour réfléchir. Est-ce que je suis heureux, je suis heureuse? Est-ce que j'ai fait hier, les choses que j'ai faites hier me rendent heureux, me rendent heureuse? Salut Marc! Ou bien non. Puis si oui, si c'est le cas, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour rentrer plus de supporteurs d'énergie qui vont me rendre heureux? S'hydrater. Je parlais de l'eau tout à l'heure avec les manquer d'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est définitivement un supporteur d'énergie. En fait, c'est l'aliment le plus important que la science de la médecine nutritionnelle nous dit parce qu'on est constitué d'à peu près 70% d'eau. Donc, choisir de boire de l'eau, puis de l'eau de bonne qualité. Choisir des aliments vivants. À cette période-ci de l'année, les gouvernements, les agences de relations publiques nous le disent. Salut Pascal, d'intégrer dans votre routine un supplément de vitamine D parce que le soleil est rendu au début du mois d'octobre. Si vous habitez dans l'hémisphère nord de la planète, le soleil est trop bas, puis on n'est pas capable de synthétiser la vitamine D. Puis la vitamine D, c'est un nutriment qui est très, très difficile. Salut Pascal! Qui est très difficile à aller chercher en grande quantité dans nos aliments. Donc, de le prendre sous forme de supplément avec une bonne alimentation, c'est une excellente idée. Ça, c'est un supporteur d'énergie. De s'entourer de gens qui sont positifs, des gens qui sont optimistes, des gens qui vont vous amener à vous dépasser. Ça, c'est un autre supporteur d'énergie. Plutôt que de regarder la télévision, puis la plupart du temps, c'est des choses un petit peu platitudes, pour ne pas dire des mauvaises nouvelles, de prendre un bon livre qui nous inspire sur la biographie de quelqu'un qui vous inspire vraiment. Peut-être quelqu'un qui est encore vivant, peut-être quelqu'un qui est décédé, mais qui a marqué l'histoire de l'humanité par sa contribution ou son dépassement, puis tout ça, puis ça peut peut-être vous inspirer justement à faire la même chose. Voyez-vous? Donc, l'idée, là, c'est de faire une fois par jour. Si vous voulez le faire plus, ça peut être une très bonne idée aussi, là, sans devenir un peu hypochondriaque, mais de faire une mise au point, un petit peu comme vous le faites si vous êtes en charge d'un budget dans une entreprise ou vous êtes en charge d'une entreprise, très souvent, vous allez arrêter pour faire des mises au point, juste voir comment les choses vont. Et puis là, vous voulez savoir dans votre vie à vous, qui est votre entreprise la plus intime, est-ce que j'ai laissé rentrer plus de voleurs d'énergie que de supporteurs d'énergie? Puis si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour les remplacer, pour dire non aux voleurs d'énergie, pour laisser plus de place consciemment, de prendre le choix, de faire le choix de prendre des voleurs d'énergie, des voleurs d'énergie, de leur montrer la porte, puis d'amener plus de supporters d'énergie. Et on nous dit, selon ces chercheurs émérites de l'Université de Berlin et de l'Université de Harvard, que ce serait le secret de la longévité et de la vitalité sur une longue période. Ils nous disent, en nous mettant en garde, que c'est pas une façon d'éliminer les problèmes dans la vie. Les problèmes vont être là. Mais quand on a une bonne santé physique, émotionnelle, cognitive, quand les problèmes arrivent, on trouve des solutions. En fait, c'est un défi. C'est même, on les accueille à bras ouverts parce que on comprend que c'est une façon pour nous de devenir une meilleure version de nous-mêmes, voyez-vous. Alors, sur cette note philosophique, je vous invite à faire ce petit examen-là aujourd'hui, peut-être sur l'heure du lunch. Depuis que je me suis levé ce matin, combien de voleurs d'énergie j'ai laissé rentrer dans ma vie, puis dans ma matinée, puis combien de supporters d'énergie j'ai laissé rentrer, puis peut-être dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de supporters d'énergie cet après-midi. Si ça vous tente de le partager, des supporters d'énergie que vous laissez rentrer ou des voleurs d'énergie que vous allez dire bye-bye, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Puis encore une fois, si vous voulez explorer ça un peu plus, votre système immunitaire sur une base plus personnelle, contactez-moi en message privé. Ça marche?
Bon après-midi. À bientôt. Bye.